Bon, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Drega Cognition. Nous étions en train de corriger et de parler, d'expliquer les primitives d'une fonction sinus cosinus. Et bon, nous avons expliqué pour une fonction sinus ou cosinus à l'intérieur de laquelle il y a une fonction affine, c'est-à-dire qu'une fonction de la forme ax plus b, telle que le a est différent de 0 et le b peut être nul, c'est clair? C'était ce qu'on avait expliqué. Voici quelques exemples qui illustrent ça. Et je vais commenter aussi les exemples. Voilà ici. Je vous avais dit que quoi? Que on veut trouver une primitive. Je prends la fonction k de x égale à sinus 3. Je cherche une primitive de ça. Donc, j'avais dit l'astuce rapide, c'était de faire quoi? Bon, il y a là le première chose, j'étais passé avec la notion de dérivée. Non? Voilà. C'est-à-dire que vous dérivez ce qui est à l'intérieur de la fonction affine. Et vous dérivez ce qui est à l'intérieur de la fonction sinus ou cosinus. En dérivant, si ça fait 3, et maintenant on prend l'inverse, c'est ça. Ça fait l'inverse de 3, ça fait 1 tiers, c'est bon. Et maintenant, vous cherchez une primitive de la fonction sinus même, qui fait quoi? Sinus, rapidement sur le cercle, je vous ai appris à lire ça, non? Sinus, ça fait moins cosinus. C'est ça, une primitive de sinus. Et une primitive de moins cosinus, ça fait moins sinus. En suivant le sens positif, c'est bon, comme ça. C'est bon, j'ai encore expliqué ça dans la vidéo là, alors. Donc maintenant, c'est pour cela on obtient moins, ici moins 1 tiers de cosinus 3 ici, c'est bon. Bon, pour l'autre manière rapide que j'avais dit que rapidement mon élément il fait quoi? Mon élément lui arrivé ici, quand on lui demande ça rapidement, lui c'est que il prend l'inverse du coefficient de A. Il prend, donc l'inverse du coefficient de A c'est quoi? Ça fait 1 tiers, donc il copie ça bêtement là-bas devant. Et maintenant, il cherche une primitive de la fonction sinus. Une primitive de la fonction sinus, ça fait moins cosinus. Donc, il y aura moins 1 tiers de cos. Maintenant, il recopie la fonction en gardant ce qui est à l'intérieur de la fonction sinus. C'est bon, tel qu'il est. Donc, ce qui est à l'intérieur ne va pas changer, que ce soit le cos ou bien, puisque c'est ça. C'est clair? Donc, maintenant, on va prendre, j'ai changé. Dans l'autre, je ne sais pas pourquoi j'ai pris comme variable t. Bon, mais bon, n'ayez pas peur. Le t peut être remplacé par le x, c'est bon. P de t. Ah, je sais pourquoi je fais comme ça. Hein. Si un jour vous rencontrez dans un sujet, on ne vous met pas x, on change la variable, hein, vous allez vous en sortir aussi. C'est pour ça qu'on est là juste pour s'entraider ici. Ok, pour vous aider. C'est l'objectif, ça. Je suis là pour essayer de rendre les choses faciles et non compliquées. Ok, pour que tout le monde puisse comprendre. C'est l'objectif de cette chaîne. P de t, voici. C'est ça qui est cos moins 3 demi de t plus 10 puissance 300. Ok. Moins 3 demi. Et ça veut quoi? Qu'est-ce que je dis? P de t est égal à cosinus moins 3 demi de t plus 10 puissance 300. Ok, c'est ça mon P de t. Maintenant, je cherche une primitive. Une primitive de petit t, c'est grand T, grand P. Une primitive de petit p, c'est grand P. C'est bon, c'est ça. Donc, grand P de t, rapidement, mon élément, il voit ici. On sait que ça, là, on ne va pas regarder. Je vais donner ça avec l'autre, la méthode simple que j'avais dit, qui était de juste choisir l'inverse du coefficient ici. Rapidement, mon élément copie l'inverse de ce coefficient, qui est moins 3 demi. Ici, son inverse, ça fait moins 2 tiers. C'est bon. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il recopie ça rapidement devant. Parce que c'est le coefficient de A. J'ai dit, on prend le coefficient de A, on copie son inverse rapidement. C'est ça, on a mis ici maintenant. Fois maintenant. Maintenant, on va aller chercher une primitive de cosinus. Or, une primitive de cosinus, cosinus, il est ici. Or, sinus, ça, plus dans le sens positif, vous tombez sur quoi? Sur sinus. Donc, ça devient plus sinus. Donc, cos plus sinus, c'est sinus. Donc, sinus maintenant de notre, ce qui a été à l'intérieur, on recopie ça rapidement. Et donc, finalement, on obtient moins 2 tiers. Grand P de t, c'est quoi? C'est égal à moins 2 tiers de sinus moins 3,5 de t plus 10 puissance 300. C'est bon? C'est clair, c'est ça la réponse. C'est ça qui est une primitive de notre fonction. C'est bon? J'espère que vous avez compris. Ok, pour vérifier, vous allez dériver pour trouver et vous allez obtenir la fonction. Parce que si on vous dit par exemple quelque chose, si c'est vraiment une primitive, si vous le dérivez, vous allez obtenir P de t. Donc, quand vous calculez P' de t, vous allez voir, on va essayer de le calculer rapidement. Donc, on isole.
Le P' de T, je le fais rapidement comme ça. Si vous voulez, c'est parce que c'est pas ce qu'on voulait expliquer. On a fini d'expliquer ça. C'est juste pour vous démontrer que c'est vrai. Et je dis ça. Écoutez bien. Donc, P' de T, grand P' de T, ça fait quoi? Ça fait moins 1 demi de T qui est là. Je copie le curseur maintenant. La dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça fait moins 3 demi. Donc, si vous avez moins 1 demi, moins 2 tiers fois moins 3 demi, vous allez voir que ça va se simplifier. Donc, et maintenant, la dérivée de quoi? La dérivée de sinus, ça fait quoi? La dérivée de sinus, ça fait, rapidement vous imaginez, ça fait cosinus. Donc, finalement, comme les moins 2 tiers fois moins 3 demi vont se simplifier, donc vous obtenez rapidement que ça fait cos moins 3 demi de t plus 10 puissance 300. C'est bon, c'est pas, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu que c'est vraiment le P de t. Donc c'est vraiment une primitive. Là, une primitive de P de t, c'est grand P de t qui est égal à ceci. Donc c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour voir d'autres notions que nous allons expliquer. Ok. Prochainement, c'est de ça on va parler. Formule élémentaire que vous allez garder. Ok, et je vais vous expliquer, je vais faire des choses comme ça. Donc à la prochaine.